Comment mettre en place un plan d'animation, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de plan de communication. Eh bien, le plan d'animation est un outil similaire, spécialement adapté au fonctionnement des communautés, qui va vous aider à concevoir et à piloter votre stratégie d'animation. La stratégie d'animation communautaire s'articule autour de 4 composantes indispensables que je vous propose de parcourir ensemble. Premièrement, les contenus. Il s'agit de toutes les informations, ressources, conversations qui seront exclusivement réservées à vos membres. Par exemple, une veille thématique, des supports de réunion ou de formation, ou encore un service de questions-réponses. Votre stratégie d'animation va aussi reposer sur des événements, qu'ils soient physiques ou virtuels. Ils permettent à vos membres de se rencontrer, d'apprendre de nouvelles choses et de coopérer. Ces contenus et événements doivent être conçus pour être engageants, c'est-à-dire provoquer une réaction de la part des membres, allant de la simple consultation de ce que vous proposez à des comportements plus actifs, comme des interactions dans les fils de discussion ou la participation à des projets collaboratifs. La stratégie communautaire comprend également des actions de communication qui sont externes à la communauté, sur les réseaux sociaux par exemple. L'objectif est généralement de mettre en avant les belles histoires et les membres emblématiques de la communauté pour recruter davantage de membres ou renforcer l'image et la notoriété de votre organisation et des services qu'elle propose. Enfin, les routines de l'animateur vont permettre d'assurer une gestion et un pilotage rigoureux de la communauté. Pour vous simplifier la tâche, on vous propose ce modèle de plan d'animation totalement personnalisable et je vais vous expliquer comment le paramétrer. Vous voyez qu'on retrouve nos 4 composantes avec les contenus réservés à la communauté, les événements, aussi appelés rituels, les actions de communication externes à la communauté et les routines. D'ailleurs, on vous en suggère quelques-unes qui sont assez standards, donc le report des indicateurs dans le tableau de bord, la campagne de relance d'activation des comptes sur la plateforme communautaire, la campagne d'accueil des nouveaux membres, etc. Pour que ce soit plus parlant et que vous voyez à quoi ça ressemble une fois complété, je vous montre le plan d'animation du Voodoo Club. Ici, dans la partie contenu, on retrouve tout ce qui est prédictible, c'est-à-dire ce sur quoi on peut s'engager à l'avance. Ici, une publication et 2 articles de veille par semaine sur la plateforme et une newsletter mensuelle. Ça ne veut pas dire qu'on va se limiter à ça, mais on va dire que c'est le filet de sécurité, le socle minimal de contenu, puisqu'à ces contenus prédictibles vont s'ajouter occasionnellement et assez régulièrement en ce qui nous concerne, des contenus qu'on appelle des contenus opportunistes, au gré de l'actualité et des préoccupations immédiates de la communauté ou de ses membres. Par exemple, chacun de mes événements va aussi générer du contenu, les invitations, les replays, etc. Pour chaque contenu ou événement rituel, on peut choisir dans la liste déroulante une récurrence que vous pouvez répercuter visuellement dans le semainier qui se trouve à droite. Ça permet de visualiser la densité de l'animation sur une période donnée et de réajuster la planification si besoin pour éviter d'avoir une animation en dents de scie. Ça permet aussi de répartir et d'anticiper la charge liée à chaque action. Ici, on est sur de la planification à grande échelle. Pour une planification plus précise, consistant à prévoir les contenus pour la semaine ou le mois qui arrive, je vous conseille d'utiliser un autre onglet de ce document qui est le calendrier de publication. Ici, je l'ai pré-rempli avec mes contenus prédictibles, ça va me servir de pense-bête, mais je peux aussi intercaler ce qu'on appelle le contenu chaud, qui est en phase avec la vie de la communauté à l'instant T, comme par exemple communiquer sur une nouvelle fonctionnalité de la plateforme communautaire. Bref, tout ce qu'on ne peut pas prévoir très à l'avance, mais qu'il est utile et intéressant de partager. L'idéal est de compléter ce document lors d'une réunion qu'on peut appeler comité éditorial et qui regroupe tous les contributeurs de votre équipe, voire même des membres volontaires de la communauté. Ça permet d'attribuer la publication à la bonne personne et de valider
à quelle date elle pourra effectuer la publication. On voit aussi qui est responsable de l'action et par quel canal de diffusion ça va passer. La colonne statut ici permet de suivre l'avancement de chaque tâche de publication de contenu. Ensuite je reviens à notre plan d'animation, on retrouve la communication externe qui dans notre cas, comme on s'adresse essentiellement à des communautés de professionnels, se passe pas mal sur LinkedIn pour capter une large audience. Et enfin, nous avons les routines de gestion et de pilotage. Alors là, je vous conseille d'ajouter des raccourcis vers vos propres procédures et fichiers de travail pour tout centraliser parce que c'est aussi un début de document. Pour ne pas passer à côté de toutes ces tâches, il faudra évidemment les répercuter dans vos agendas personnels ou votre plan d'action ou le gestionnaire de tâches que vous utilisez au quotidien. Donc ce document synthétique doit vous permettre de coucher sur le papier, entre guillemets, toutes les bonnes pratiques qui feront la qualité et la régularité de votre animation. C'est vraiment ça l'enjeu, ainsi que de se synchroniser avec vos équipes si vous êtes plusieurs à animer. Pour aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le Voodoo Club. Vous y trouverez plein d'autres tutos, conseils et outils. Et pour une formation plus approfondie, rendez-vous sur notre site pour connaître les prochaines dates disponibles. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.